Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Le président Alassane Ouattara à la table ronde organisée par la chancelière allemande Angela Merkel hier. Il s'agit d'une initiative qui s'inscrit dans les activités prévues pour la conférence G20 Afrique, une rencontre pour faire le point sur la mise en œuvre du programme dédié à la promotion des investissements privés en Afrique. Le compte rendu d'Awa Touré, notre envoyé spécial en Allemagne. 11 chefs d'État et de gouvernement africains de l'initiative Compact with Africa à la chancellerie fédérale de Berlin pour une table ronde présidée par la chancelière allemande Angela Merkel et qui a vu la participation de l'Union africaine, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Pour Angela Merkel, l'Afrique est à la fois un continent d'opportunités et un défi majeur pour l'Europe, d'où la nécessité de nouer des partenariats égaux et durables. Promouvoir donc l'engagement des entreprises allemandes en Afrique passe par la prise de décisions courageuses, notamment la création d'un fonds d'investissement de plus d'1 milliard d'euros destiné aux petites et moyennes entreprises d'Europe et d'Afrique, l'amélioration de la protection contre les risques pour les exportations et investissements dans les pays du Compact et surtout éviter la double imposition des entreprises. Autre mesure proposée, c'est la promotion de nouveaux partenariats pour l'emploi et la formation en vue de développer des secteurs spécifiques dans des lieux appropriés comme des parcs commerciaux et industriels. Au total, cette table ronde a permis à chaque participant de dresser un bilan de la mise en œuvre du programme, de présenter les performances réalisées et surtout d'indiquer ses attentes. Les premiers partenariats de réforme du Compact with Africa ont été conclus en 2017 avec la Tunisie, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Au thème de ce sommet du G20 Afrique sur les investissements, le président de la République Alassane Ouattara a quitté Berlin pour Paris où il va participer aux cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice et à la première édition du Forum de Paris sur la paix. On parle en bref, surtout en images, du classement Doing Business 2019. La Côte d'Ivoire gagne 17 places. C'est le rapport qui a été publié par la Banque mondiale ce mercredi. Il faut dire que la Côte d'Ivoire était au 122e rang sur les 190 pays évalués. La Côte d'Ivoire gagne donc 17 places. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est félicité de cette performance. À 20h, le reportage complet de Lanciné Bakayoko. Le vice-président Daniel Kablan Duncan, de son côté, était ce matin à l'ouverture du premier salon dédié à l'épargne, aux investissements et au patrimoine. C'est une plateforme d'échange permettant aux acteurs des secteurs bancaires et financiers d'identifier des modalités novatrices de mobilisation de ressources afin de couvrir les besoins de financement, notamment pour le secteur privé. Thème principal de ce salon, l'importance de l'épargne pour l'émergence économique. Et puis, la Côte d'Ivoire s'inscrit au nombre des pays qui ont ratifié l'accord libre-échange continental. Les députés membres de la Commission des relations extérieures au nombre de 179 sur 252 ont adopté à l'unanimité ce projet de loi. Dans l'actualité sportive, la CAN des moins de 17 ans, l'ex-patron du football béninois condamné, l'ancien président de la Fédération béninoise de football a été condamné hier à 12 mois d'emprisonnement, dont 2 fermes dans l'affaire relative à la tricherie sur l'âge des écureuils cadets. Ils avaient triché sur leur âge pour participer aux éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans. La justice béninoise s'est penchée sur leur cas et a rendu son verdict hier. Aux États-Unis, nous sommes à une semaine des élections de mi-mandat. C'est l'occasion saisie par Donald Trump pour annoncer son intention d'abolir le droit du sol. Le président américain estime ridicule que les enfants nés aux États-Unis de parents sans papier puissent disposer de la nationalité américaine. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h. Merci de votre fidélité.